Qu'est-ce qui fait la qualité de la vie au Canada? Telle est la réponse que nous allons apporter dans cette vidéo à cette question. Les amis, comme vous le voyez sur mon écran, aujourd'hui une vidéo spéciale. J'aimerais vous prendre pour vous convaincre étape par étape. Lisez avec moi sur l'écran de mon ordinateur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui fait la qualité de la vie au Canada? Vous vous demandez quelles sont les particularités du Canada et ce qui fait du fait qu'il y ait une qualité de vie au Canada. Voici les réponses. C'est un pays très grand, diversifié, avec une économie solide, des politiques sociales intéressantes pour les familles et les entrepreneurs. Alors, nous allons donc dans cette vidéo, toi qui me regardes, reste calme. Nous allons survoler quelques avantages pour venir vivre au Canada. Toi qui te poses les questions, quels sont les avantages? Pourquoi aller vivre au Canada? Je vais te donner dans cette vidéo les avantages. D'ailleurs, je ne veux pas te donner. Nous allons lire ensemble les avantages de venir vivre. Pas aller, non, aller-retour, non. Si tu veux venir vivre au Canada, voici donc les avantages. Ok, on est là pour aller droit au but. J'ai changé de concept de mes vidéos. Plus besoin de faire des vidéos, non. Là, on va droit au but. J'ai de votre attention, on parle du concret. Ok, allez, on est parti. La première question, sont des sessions de questions-réponses. C'est toi qui poses des questions, on trouve les réponses ici. Ok? Qu'est-ce... Non, la première question, lisez. Est-ce que la qualité de vie est bonne au Canada? Point d'interrogation. Monsieur Lutte, est-ce que vraiment la qualité de vie, est-ce que ce qu'on voit sur les écrans, à la télé, est-ce que la qualité de vie est-elle bonne au Canada? La réponse est oui. Le Canada, comme vous le voyez, le Canada se trouve souvent en tête de liste des palmarès des pays où il fait bon vivre. Le Canada se trouve en tête de liste. Parmi les pays au monde où il fait bon vivre, le Canada est en tête de ligne. Généralement, on y vante les coûts abordables, l'accès à l'éducation, à la santé, la stabilité politique, la liberté individuelle et la protection de l'environnement. Les habitants du Canada jouissent généralement d'un filet social assez solide qui assure notamment l'accès à des soins de santé, à l'éducation. Des mesures sont mises en place pour protéger et aider les gens ayant des besoins particuliers, comme les personnes âgées, les nouveaux arrivants en quête d'un emploi. Écoute les avantages. De plus, le taux de criminalité, là au nom et la criminalité, on tue les gens, le taux de criminalité y est relativement faible. Évidemment, tout n'est pas parfait. Vous voyez, on vous dit aussi la vérité. Tout n'est pas parfait. Il n'y a pas un pays où c'est parfait. Il n'y a pas le paradis sur terre. Ça, c'est vrai. Tout n'est pas parfait. Mais le Canada, c'est un pays qui offre à ses résidents plusieurs occasions de développement. Donc, vous voyez, la sincérité. On vous dit que tout n'est pas parfait. Ce n'est pas le paradis sur terre. Mais vous avez la possibilité, vous, de vous développer dans tous les domaines de votre vie. Le domaine financier, le domaine social, le domaine de votre carrière, peu importe. Le Canada vous donne cette opportunité-là. Déjà, tu as eu la réponse? Ok, continuons de lire. Deuxième question. Le système de santé au Canada est-il gratuit? Ça, c'est la deuxième question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que le système de santé est-il gratuit au Canada? On va aussi avoir la réponse dans cette vidéo. La réponse est oui et non. Ok? Est-ce que aller à l'hôpital, c'est gratuit au Canada? La réponse est oui et non. Alors, nous allons découvrir pourquoi. Lorsque vous devez, lorsque vous devenez contribuable canadien, vous payez de l'impôt sur le revenu, en plus des taxes presque sur tous vos achats. Sachez que quand vous êtes résident au Canada, vous payez les impôts et même les taxes. Au Canada,
Quand tu payes quelque chose, il y a des taxes dessus. Okay? Il y a le prix hors taxe et il y a la taxe. Okay? Ces sommes servent à financer, entre autres, le système de santé. Ainsi, lorsque vous avez besoin des soins, vous n'avez pas besoin de débourser plus d'argent à la clinique ou à l'hôpital. La gratuité apparente du système fait en sorte qu'il est plus accessible. Mais n'oubliez pas qu'en vérité, vous le payez par petites sommes en fonction de vos niveaux de revenus tout au long de votre vie. J'aime vraiment ce que nous sommes en train de lire. On nous dit la vérité. D'ailleurs, si tu veux le lien de cette vidéo, ou bien de ce site, pardon, tu veux le lien, non? Tu veux toi-même aller lire. Moi, je suis celui qui prône l'autonomie. Toi-même, va lire. Le lien se trouve dans la description. Va cliquer sur le lien, lis de tes propres yeux. OK? Maintenant, like aussi la vidéo. On est là, tu regardes, tu n'es même pas abonné à la chaîne. Alors qu'on t'apporte une bonne nouvelle, abonne-toi, partage la vidéo, like et dis dans les commentaires quelle est la question que tu aimerais qu'on puisse répondre. Si tu as des interrogations sur le Canada, pose dans les commentaires. OK? Donc, on nous dit ici que la réponse est oui ou non. Pourquoi? Parce que en réalité, quand tu vas à l'hôpital, tu ne débourses pas d'argent. Hein? Quand tu es en train d'aller à l'hôpital, quand tu es résident là, tu ne débourses pas l'argent. Mais comment tu débourses l'argent? C'est quand tu payes tes impôts, quand tu payes les taxes, petit à petit, au quotidien. Chaque mois, quand tu payes les impôts, c'est là qu'on prend une partie pour ta santé. Mais le jour où tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu ne payes pas, tu ne débourses pas d'argent. OK? Au Canada, la gestion des soins de santé aux particuliers est une responsabilité des provinces et des territoires. Le gouvernement fédéral a certes une implication dans le financement de certains champs d'expertise très précises. Il reste que c'est au gouvernement provincial que vous devrez vous inscrire pour recevoir votre carte d'assurance maladie. Ok, bien à savoir, nous sommes en train de lire. Il y a bel et bien des cliniques et des soins de santé privés au Canada. Et ils ne sont pas gratuits. Ok? Si tu vas dans une clinique privée, c'est pas gratuit. Hein? Ça même dans ton pays, c'est pareil. Certains citoyens les fréquentent pour réduire le temps d'attente. Ah, ça c'est un problème au Canada. Le temps d'attente dans les hôpitaux au Canada, mon frère. Si tu n'as pas la patience, tu peux mourir. Bref, par exemple, pour les tests de plus, les soins dentaires oculaires ne sont pas couverts par l'assurance gouvernementale. Mais la plupart des entreprises inscrivent leurs employés à des régimes. Donc, voilà. Si tu travailles dans une entreprise, tu as la possibilité que ton entreprise te donne l'assurance à 100%. OK? Nous sommes en train de répondre là aux questions. Prochaine question. Hein? Je sais que vous aimez ce genre de choses. Ceux qui ont des questions là, voici la réponse. Y a-t-il d'emplois disponibles au Canada? Monsieur Lutte, est-ce qu'il y a du travail au Canada? C'est pas Monsieur Lutte qui répond. Monsieur Lutte, c'est la salle de presse. Monsieur Lutte, c'est simplement comme un journaliste. Je ne suis pas journaliste, mais je suis comme un journaliste. Je ne fais que lire et vous montrer l'info. Je ne suis que ça. Je suis pour moi entrepreneur. Je suis entrepreneur et investisseur. Je suis un businessman. Donc, je ne suis pas agent d'immigration. Je ne suis pas agent qui va vous aider certifié. Non, je ne lis que les informations. OK? Y a-t-il beaucoup d'emplois au Canada? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. De manière générale, le taux de chômage au Canada reste plus faible et se compare avantageusement avec celui d'autres pays industrialisés. En raison du vieillissement démographique, l'immigration est l'une des solutions envisagées par les entreprises pour combler leurs besoins en main-d'œuvre. Est-ce que vous lisez? Le taux de chômage est faible au Canada, ça c'est bien. Le taux de chômage est faible. Mais la population canadienne est vieillissante. En français facile, il y a trop de vieux au Canada. Donc pour ça, les entreprises locales n'arrivent plus à combler leurs besoins en matière de main-d'œuvre. OK? Plusieurs secteurs comme la santé, la création des jeux vidéo, la construction ou le travail manufacturé en usine recherchent des travailleurs. Est-ce que tu as vu les domaines où tu dois aller postuler pour chercher un contrat de travail? Vous n'aimez pas ce genre de vidéos, mais c'est des meilleures vidéos où j'apporte vraiment de l'information qui peuvent t'aider. Ok?
Voici les domaines où tu dois aller chercher du travail. La santé, création des jeux vidéo, les développeurs, la construction, le travail pour les manufacturer dans les usines et tout. Ça, il faut aller rechercher là-bas. Pour travailler au Canada, les démarches administratives sont obligatoires pour être en règle. À noter, si vous êtes professionnel dans votre pays d'origine, vous devez faire reconnaître vos diplômes par les organisations professionnelles canadiennes. Ce processus peut prendre du temps, voire nécessaire. Un bon retour sur les bancs de l'école. Les amis, je pense que je suis en train de lire en français et que tu comprends le français. Il y a du travail au Canada. Il y a du travail au Canada. Mais si tu es professionnel de ton pays, tu dois faire reconnaître tes compétences au Canada. Il y a des organismes qui le font. Ok, j'en parle beaucoup sur mes vidéos. Ok, on continue les questions. Vous voyez, il y a beaucoup de questions là. Là, il y a beaucoup de questions. Bref, on va continuer les questions-réponses dans les prochaines vidéos. Si vous dites, moi j'aime maintenant voir vos motivations. Il y a beaucoup de questions ici. Quelles sont les différences entre le Québec et le reste du Canada? Si vous voulez que je continue les questions-réponses, si ça vous plaît ce genre de vidéo, vous avez besoin d'avoir des réponses, dites simplement dans les commentaires de cette vidéo. Monsieur Lutte, deuxième partie, on veut continuer les questions-réponses et je ferai encore une vidéo pour continuer la suite des questions. Pourquoi? Monsieur Lutte, pourquoi tu coupes la vidéo? Parce que vous ne regardez pas les vidéos longues. Si on vous fait une vidéo de plus de 10 minutes, vous n'allez pas tout suivre. Il vaut mieux faire une vidéo de 10 minutes, vous suivez vraiment. Et si vous voulez la suite, on refait encore une autre vidéo. On est d'accord? Je vous attends dans les commentaires. Salut!